Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Et nous avons la carte du conflit que l'on retrouve avec ce 5 d'épée. Le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. La carte numéro 6, qui nous renvoie aux amoureux, le fait d'avoir un choix à faire, une décision à prendre, par rapport justement à une direction à prendre. Est-ce qu'on se libère de quelque chose qui vous empêche d'avancer? Est-ce qu'on cède à une passion? Est-ce que il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Alors, ça peut être un conflit juste avec vous-même, hein, le fait de ne pas trop savoir sur quelle direction vous dirigez, parce qu'on est face à quelque chose de routinier ou quelque chose qui ne vous apporte plus rien, quelque chose qui vous lasse tout simplement. Ou est-ce qu'il faut mettre les pieds dans le plat parce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous prend le chou, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez? Seul vous pouvez savoir exactement dans quelle situation vous êtes. On voit quand même que sur votre tirage de cette semaine, il y a beaucoup de pensées, de mental. Il y a les épées un peu partout, hein. En même temps, vous êtes un signe d'air, donc c'est pas grave. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous remine, hein, qui vous bouffe l'esprit. Mais on vous dit qu'il est temps, effectivement, de se libérer, de faire ses choix, et que ce que vous allez prendre comme décision, ce sera très positif. Si tant est que vous restiez fidèle à vos principes, que vous soyez droit dans vos bottes, et que vous fassiez les choses de manière à ce que ça aille dans votre sens, à vous écouter, à vous faire passer en priorité. Certains d'entre vous, effectivement, pourraient céder à une passion ou se libérer d'une situation pénible qui vous a empêché d'y voir clair, qui vous a tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Ça peut être un manque d'argent, ça peut être un patron tyrannique, ça peut être une relation épuisante parce que justement trop de pression, trop de tout, hein. Là, on voit qu'on va pouvoir, grâce au fait que vous allez recevoir soit des bons conseils, soit au fait que vous allez prendre les choses en main, vous mettez fin à un conflit. Le 5 d'épée, c'est la fin de quelque chose qui vous a pris la tête. En plus, un conflit, somme toute, un petit peu stérile, hein, qui ne mène nulle part. Alors oui, du coup, là, on est au bout, c'est bien. Ça demande certainement de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais au moins, ça vous permet de retrouver la stabilité, de retrouver quelque chose de plus chouette, de plus paisible, de pouvoir communiquer, d'avancer, d'en terminer, et de vous libérer de pensées limitantes, en tout cas de regarder dans une autre direction. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression, ou il y a eu l'impression de ne pas pouvoir avancer comme on souhaite, ou de ne pas pouvoir arriver à ce que l'on veut. Parce que lassitude, parce que ennui, parce qu'il n'y a rien qui va comme il faut, et que ça prend la tête autant que le cœur. Donc là, il est temps, effectivement, de faire ses choix, ou d'aller chercher des conseils auprès d'une personne qui sera justement vous apporter la bonne clarté, en tout cas qui vous apportera des bons conseils de façon à ce que ça aille dans votre sens et que ça vous permette, vous, d'en terminer avec quelque chose qui vous a fait suer, en parlant poliment. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, des communications, des placements, des actions, ça va vite. Ça va vite et ça va permettre de retrouver quelque chose de stable. On va pouvoir célébrer, officialiser, dans un sens comme dans l'autre, hein. Mais en tout cas, ça apporte quelque chose d'assez joyeux, d'assez heureux. Au niveau concret, matériel, financier, donc par rapport à des choses qui vous empêchent d'y voir clair, vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez, ou en tout cas qui vous font croire que vous ne pouvez pas y arriver, il peut y avoir soit des conseils qui vous arrivent, un comptable, un juge, un notaire, un avocat, quelqu'un qui peut représenter la loi, ou quelqu'un qui est de bons conseils, qui vous apportera la visibilité, en tout cas qui vous permettra de vous mettre sur la bonne direction. Ça peut être vous aussi, hein, qui prenez les choses en main, qui vous dites, c'est bon là, je ne regarde pas où il faut, et là je vais prendre les choses en main, et je fais ce que j'ai à faire en étant droit dans mes bottes. Je romps, je fais, j'officialise,
de manière à blesser ou à ne léser personne, en étant fidèle à mes principes, mais en tout cas, je veux que ça bouge. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc là, on est bien sur la routine, l'ennui, la lassitude, quelque chose qui, je ne vais pas dire qu'il est prêt à exploser ou imploser, en tout cas, effectivement, vous êtes sur la fin de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez fait le tour de la question, c'est vide de sens, ça ne vous apporte plus rien. Alors, on vous dit bien de ne pas focaliser sur justement ce qui vous prend la tête, parce que vous pourriez rater une proposition, une opportunité. Il va s'agir effectivement de ne pas trop s'entêter, d'être prêt à lâcher des choses, à faire des concessions, même si ça vous bouffe un peu, hein, pour pouvoir ensuite avancer vers quelque chose de plus passionnant. Lundi, 4 de bâton, stabilité, officialisation, célébration. On prend de la hauteur, on peut très bien se déplacer pour signer un contrat ou célébrer une union. Il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme, ça va vite, hein, il n'y a pas d'escale, on va droit au but. Ouais, il y a quelque chose qui peut-être revient vers vous ou qui vous occasionne, je veux dire, du désir, en tout cas quelque chose qui vous motive à faire bouger les choses. Par rapport à une entreprise, une personne seule. Il y a quelque chose d'officiel. Il y a de la signature de contrat. Soit on se marie, soit on divorce, soit en tout cas il y a quelque chose qui revient vers vous, qui va vous demander certainement de vous déplacer, ou alors c'est quelque chose c'est une nouvelle qui arrive très rapidement, mais qui vous apporte du changement positif. Attention, c'est pas pour vous plomber le moral, hein, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de plus évolutif qui vous passionne, qui vraiment vous apporte de la légèreté. Mardi, roi d'épée, donc soit vous qui prenez les choses en main et qui prenez les bonnes décisions par rapport à une problématique, soit vous recevez des conseils, des bons conseils d'une personne qui tranchera ou qui fera les choses en votre faveur par rapport à un projet, une nouvelle quelque chose qui est en gestation, par rapport à un contrat, un projet plus personnel, un projet professionnel. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et il y a des décisions importantes à prendre ou des conseils à recevoir par rapport à ça. Il y a de la bonne nouvelle. Hein. Il y a de la bonne nouvelle, il y a la guérison, il y a le bon partenariat. Alors on peut unir ou désunir, mais en tout cas il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous là, par rapport au foyer, par rapport au quotidien, à votre stabilité, votre sécurité. Il y a quelque chose qui vous permet d'atteindre un objectif, d'atteindre ce que vous souhaitez. Soit c'est vraiment en rapport avec votre travail, soit c'est en rapport avec un projet personnel, ça peut être un projet de fonder une famille, ça peut être un projet de changer d'habitation, d'acquérir un logement. C'est vraiment pour quelque chose de durable pour la famille, pour le quotidien. Et vous allez vraiment arriver à ce que vous souhaitez. Mercredi, 5 d'épée, fin d'un conflit. Un conflit stérile qui vous a pris la tête ou qui vous prend la tête. Concession, amertume, tout ça se termine. Ça vous permet de tourner la page, d'avancer. On vous dit de ne pas vous entêter par rapport à tout ça, hein, parce que est-ce que vraiment ça vaut le coup, hein. Il y a peut-être des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer plus posément. Ouais, laissez couler, voilà. Clôturez, finalisez, mettez un point final. Même si ça remue au niveau émotionnel, au niveau pensée, si c'est un peu chaotique, instable, c'est ce qui va vous permettre d'avancer plus sereinement et d'avancer sur autre chose surtout. Ouais. Jalousie, mesquinerie, coups bas, conflit, prise de tête, des choses qui demandent à être laissées derrière soi pour pouvoir aller sur autre chose, pour retrouver la guérison, l'espoir et mettre en place des nouveaux projets. On voit bien que on retrouve les souris qui sont là, hein. Il y a des choses qui vous ont pris la tête, autant que peut-être le cœur, les émotions, mais qui demandent à être clôturées. Il faut mettre un point final à ces conflits, qu'ils soient avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. Pour retrouver confiance en vous, vous aurez du soutien, de l'appui d'une personne de confiance qui vous aidera à traverser ce petit moment un petit peu chaotique. Jeudi, chevalier d'épée, communication, action, ça va vite, ça va très très vite, les choses bougent.
Il y a des choses du passé qui reviennent, qui refont surface par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un couple, une dualité, un conflit, enfin il y a quelque chose qui refait surface. Bon là apparemment, ça va apporter du changement positif. Par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement. Alors on peut très bien s'engager comme se désengager, mais en tout cas il y a de la nouveauté qui va permettre d'y voir plus clair par rapport à une chose confuse, où justement vous n'aviez pas de visibilité. Ça vous a mis dans le brouillard, là les nouvelles reviennent vers vous et ça vous permet d'avancer dans le bon sens. Des bonnes nouvelles. Vendredi, 8 d'épée, pensée limitante, le fait de croire qu'on n'arrivera pas, qu'on n'est pas capable, ou peut-être le fait qu'on ne regarde pas dans la bonne direction par rapport à une problématique. Et on nous parle de guérison, de stabilité, de la famille aussi, de choses qui demandent peut-être des efforts, qui sont fatigantes, peut-être soit au niveau des pensées ou soit au niveau du corps, des ressentis, des choses qui peut-être tirent vers le bas, peut-être une baisse d'énergie, ou d'avoir l'impression qu'on est plombé, vous savez là, qu'on n'arrive plus à se lever, quoi. Alors ça peut être vraiment, effectivement, là on va retrouver quelque chose de plus apaisant, de plus apaisé. Alors ça peut être en rapport avec une personne plus âgée de votre famille, ça peut être par rapport aussi à une officialisation. On est vraiment peut-être aussi sur un problème de santé, mais du coup là je n'interviens pas, je ne suis pas médecin. On voit bien qu'on parle de patience ou de choses qui vont se rétablir, mais qui vont prendre du temps, mais qui sont faites pour aller dans le bon sens, qui vont permettre de retrouver des bonnes énergies, voilà, qui prennent le temps qu'il faut, mais qui vont se mettre en place pour durer. On atteint son objectif, donc c'est très positif. Il faut avoir confiance en soi, il faut être juste dans la patience et ne rien lâcher. On retrouve le 11 qui est ici, on le retrouve là. Donc le fouet que l'on a en tout début là, on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui sont fatigantes et usantes, ou qui demandent vraiment le fait de s'engager, de persévérer, d'y aller pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite, pour pouvoir ensuite prendre une nouvelle direction, prendre un nouveau chemin et faire les bons choix. Et pour le week-end, 4 de coupe, routine, ennui, lassitude, le fait de se focaliser sur quelque chose qui n'apporte plus rien, au point peut-être pour certains d'entre vous de rater une opportunité. Donc on vous invite à relever le nez et à regarder un petit peu autour de vous ce qui se passe. D'écouter votre cœur, de voir la famille peut-être, ou d'écouter les conseils que l'on pourrait vous donner. Il y a une opportunité, vous voyez, il y a une offre qui arrive là, une offre de cœur en plus, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. À vous de relever le nez, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Ne vous laissez pas submerger par tout ce qui ne vous apporte plus rien. Écoutez et regardez autour de vous. Il y a certainement quelque chose qui va vous attirer plus. Il y a l'abondance, il y a le fait peut-être d'être au sein d'un clan, d'un groupe, quelque chose qui va vous apporter le coup de bol que vous attendez, que vous espérez. Peut-être justement en rapport avec une activité pro, ou le fait de regarder les choses de façon différente, en étant perspicace, efficace, à l'affût, comme le renard, de savoir retomber sur ses pattes et d'être à l'affût de ce qui vous fait envie, de ce qui vous attire franchement. On a vraiment le fait de faire avancer, de prendre de la hauteur, de bouger, de faire ce qu'il y a à faire pour faire avancer un projet. Un projet qui est peut-être encore en maturation, en gestation, et qui génère pas mal d'émotions, en tout cas qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Il y a un peu de chaos, il y a un peu d'instabilité, il y a des remous, on va dire, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais par rapport à ça, il y a des choses du passé qui vont revenir, des nouvelles qui vont revenir, qui vous apportent la stabilité, l'ancrage, l'épanouissement, qui vous convient, ou qui vont convenir à ce que vous ressentez, à ce que vous projetez de mettre en place. Des bonnes nouvelles qui reviennent d'une administration, d'une personne seule, d'une entreprise, quelque chose qui vous apporte l'épanouissement, la lumière, soit pour votre foyer, soit pour votre stabilité intérieure,
votre sécurité. Il y a une situation qui évolue, qui change, qui vous apporte l'espoir, la guérison, le fait de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. On ne peut pas de déménagement, de mutation, de changement, d'officialisation pour un contrat en uni ou en désuni. En tout cas, il y a du changement positif qui s'officialise, qui vous apporte la stabilité, le coup de bol, le coup de chance. On reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. Bonne semaine, à bientôt.